Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlerons des ressources animales et halieutiques, en particulier des moutons. Vous le savez, c'est bientôt la fête de la Tabaski. Comment nos éleveurs et nos vendeurs se préparent afin que tous les consommateurs, selon leur bourse, puissent acheter leurs moutons pour célébrer cette belle fête. Pour ce faire, notre équipe de reportage a réalisé cette émission. Ça se passe de commentaires. On y va avec le reportage. L'Aïd al-Adha ou l'Aïd el-Kébir est la plus importante des fêtes musulmanes. Elle est appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ayant une importante communauté musulmane. À quelques jours de la célébration de la Tabaski, la fête du mouton, notre équipe de reportage s'est rendue sur certains lieux de vente de moutons à Abidjan pour s'imprégner de l'ambiance qui y règne. Ainsi, de l'abattoir de Port-Boué, nous nous sommes rendus à Atekoubé pour finir à Adjamé William Civil Garage en haut, selon leur appellation. Sur ce site, nous avons été reçus par le premier responsable Fousseni Karawojo. Il nous présente ce marché de vente de moutons. Je suis Fousseni Karawojo, premier responsable du marché d'Adjamé Garage en haut. On est dans ce site-là, c'est Farouk Soumaourou qui nous a installé ici. On est venu ici à 2019-2020. On est dans ce site-là. On va organiser cette année fête. On organise avec Financi, puis les gens de filet bétail, avec les gens de la mairie. C'est nous qui travaillons ensemble chaque année. On est bien organisé. On a organisé tout le monde avec son place. Il y a place même. Ceux qui ont besoin de place, tu peux venir. On peut te donner place. Parce que le site là est trop bon. Nous, mais on est ici, on vend, il n'y a pas de difficulté. On a les gardiens, ceux qui surveillent les moutons. La vente de moutons est un métier passionnant, mais assez difficile, nous dit Aladji Drissa. Bon, pratiquement, on est dans ce métier depuis 97. Depuis 97, et puis bon, 97, je suis en plein temps. Bon, j'ai commencé avant, mais 97, je suis en plein temps dans le métier. Bon, le métier n'est pas facile. Pourquoi je dis que ce n'est pas facile? C'est le courage, il faut avoir le courage. Courage, pourquoi? Rentrer avec une somme et puis ressortir la même somme, ce n'est pas facile. Si tu as courage, tu vas sortir plus. Si tu n'as pas courage, tu vas sortir moins. Mais il faut avoir le courage. Mais il faut aimer l'animal d'abord. Pour faire ce métier-là, il faut aimer l'animal. Si tu n'aimes pas mouton, il ne peut pas t'aimer. Tu ne peux pas gagner l'argent, ce n'est pas possible. Pour la fête de la Tabaski 2021, tout le nécessaire est fait pour fournir assez de moutons à la population, selon les différents acteurs. C'est pas facile parce que depuis que la maladie du Covid-19 a commencé, vraiment on a eu d'énormes soucis, d'énormes problèmes pour faire venir de la marchandise, des bétails au niveau des autres pays frontaliers, c'est-à-dire le Mali et le Burkina. Voilà. Mais bon, on essaie de se défendre comme on peut à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. On essaie de venir, puisqu'on ne peut plus aller à la frontière. Voilà, parce que si on nous impose des tasses, c'est difficile même d'avoir accès à la frontière. Donc on est obligé de faire avec nos partenaires sur place à l'intérieur. La Tabaski 2021, bon, l'approvisionnement, on peut parler d'approvisionnement, mais l'approvisionnement dépend du calme, la stabilité. Prions Dieu qu'il y ait encore la stabilité. C'est les régions, la grande région de Poutenga, Kaya et puis Fala Gourmand. C'est les régions qui nous fournissent beaucoup en bétail. On prie Dieu qu'il y ait la calmie. Une fois qu'il y a la calmie, on aura beaucoup de pertes sur le site. Ça dépend de la calmie. Donc on prie Dieu pour qu'il ait assez de calme. Et puis les moutons vont venir. Une fois arrivés, les moutons sont bien entretenus pour avoir un bon prix. Aujourd'hui, on est un peu approvisionné en quelque sorte. Je peux donner approvisionné à 10%. Pourquoi à 10%? On n'a pas encore fait venir. Pourquoi on n'a pas encore fait venir? Parce que la nourriture, comme je l'ai dit auparavant, tout est cher. Donc on fait nos calculs pour faire venir les moutons à 10 jours de la fête. Une fois que la lune va apparaître à 10 jours, on prépare maintenant la Tabaski pour faire les différents convoyages, ainsi de suite. Dieu merci, le ministère ainsi que la FENACI ont discuté, on va faire les déchargements aujourd'hui sur nos sites à Djamé. Alhamdoulilah, on ne va plus faire les déchargements à Port-Boué, on vient directement ici, ça va faciliter beaucoup. Donc on dit aux clients, ils peuvent venir directement ici. Ben, il n'y a plus de transport, il y a un seul transport maintenant, ça va faciliter beaucoup. Ils peuvent venir s'approvisionner et puis repartir tranquillement chez eux. Avant de les vendre, bon, il y a tout un système qui est mis en place ici. Que les moutons viennent d'abord, il faut les entretenir, il faut les laver. Il y a des laveurs de moutons ici. Il faut donner la nourriture, il y a les coupeurs d'herbe ici. Il y a une autre nourriture, le son des
sont des milles. Il y a des vendeuses qui nous vendent ça ici. Donc c'est tout cet appareil-là qui tourne autour du mouton. Pas un mouton bien garni, bien truc, a besoin d'entretien. Les prix sont ainsi chers aux yeux du client par rapport à tous les entretiens apportés pour la santé des moutons, mais aussi à cause de la Covid-19. Concernant la maladie du Covid-19, là, tout ceci a vraiment dérangé ce secteur. Parce que, tenez-vous bien, on avait l'habitude d'aller à l'intérieur, et les pays frontaliers plutôt, et qu'on trouvait les moutons là-bas à bon prix. Avec eux, bon, le temps de transiter sur Abidjan. Vraiment, ça nous arrangeait tous, quoi. On faisait tout pour que tout le monde puisse avoir son petit mouton pour pouvoir satisfaire un peu la fête de la Tabaski. Mais vu que cette maladie est venue, qui a bloqué tout, donc c'est difficile de ravitailler tout le monde. Mais on fait notre effort pratiquement 2 ans maintenant pour essayer de faire ce qu'on peut. Les prix sont un peu élevés, les gens trouvent. C'est dû à la crise quoi, du Covid-19. Sur le site, on rencontre beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, l'eau, tout est payant. La nourriture, aujourd'hui, tout on paye. Les herbes, tout. Donc, ce qui fait que les prix de moutons varient. Tu arrives chez un, les prix varient. Mais je demande aux clients, ceux qui peuvent, nos cas tourner. Bon, ça dépend de ta chance en quelque sorte. Des clients rencontrés sur place nous partagent leurs avis sur les différents prix proposés. Comme nous sommes proches des fêtes de Tabaski, je suis venu voir comment m'approvisionner en mouton ici. Et je constate qu'il y a différents prix. Voilà, il y a les prix pour tout le monde. Donc je pense que je vais pouvoir m'acheter un mouton pour la fête. Les prix sont un peu chers pour l'instant. On ne s'est pas encore entendu avec les messieurs. Mais on discute toujours. On va prendre un mouton. Je trouve que les prix vraiment c'est un peu trop élevé. On a parcouru à peu près tout le marché et c'est maintenant qu'on vient de se trouver 2 moutons. Un peu abordable au fait, mais c'est trop cher. La vente de moutons est une activité très rentable. Khalil Dousso l'exerce depuis plusieurs années. Il nous partage son histoire. Ça fait 46 ans que je suis dans le travail là. Depuis on a été au Goro Gare là. En ce moment, il n'y a pas comme Garbal beaucoup maintenant là. Avant c'était 2 seulement. Goro Gare Adjamé, Porboy. Mais on a eu beaucoup de choses dedans. Bon, travail avant là avec aujourd'hui, ça n'a pas même travail. Ça n'a pas même travail. Mais quand même on débrouille. Nous avant, en années 78-77 là, mouton là, gros comme ça là, c'est 15 000, 12 000 on paye. Mais ça pas aujourd'hui. Kabir là c'est 3 000, 4 000. Aujourd'hui comme ça là, tu ne peux pas avoir 100 000 même. Même les dépenses, ça n'a pas la même chose. Même mazé de mouton là sont simples. Avec mazé avant là, ça n'a pas la même chose. Frais de camion, si ça vient, ça n'a pas la même chose. Tout est changé. Pour la cherté des prix, il donne les raisons. Il y a beaucoup de difficultés dedans. Parce qu'ils sont en train de dire mouton c'est cher. Mais ça n'a pas nos fautes. Avant, nous on prend un camion, 150 000 au Mali, envoyé mouton. Avec frais tout, ça n'arrive pas à 500 000. Maintenant, camion là, tu fais 1 million, souvent tu trouves, il faut 1 200 000. Son frais là, ça vaut 700 000 ou bien 800 000. Un camion avec son départ, ça vient ici 2 millions. Avec 200 moutons, si tu partages ça, bon, ça sera cher. C'est pourquoi on dit travail là, c'est changé. Sinon, ça pas comme avant. Bon, on va moisser, maintenant on veut vendre cher, on va dire c'est cher. Non, c'est le travail qui a fait. Cette année, le mouton est cher un peu. Parce que le mouton vient de Mali et puis Burkina. Là-bas, il y a des difficultés à faire des djihadistes là. C'est ça qui est devenu mouton, il y a problème de paix. Sinon, ici, si tu es à 120 000, 100 000, tu peux gagner un mouton quand même. Jeune et courageux, Sawadogo Amidou a débuté comme vendeur de cordes avant d'être vendeur de moutons aujourd'hui. Comme quoi, le courage paye. Moi, j'ai commencé à vendre le mouton en 2013. Quand je suis venu primaire, j'ai commencé à tasser les cordes de moutons. Je vois quand les clients viennent payer, je suis les clients. Quand le client paye, j'attasse un à un. Il y a d'autres aussi qui peuvent te donner 2 000, il y a d'autres qui te donnent 1 000 francs. C'est dans ça que j'ai économisé jusqu'à aujourd'hui, moi, je vends pour moi. Selon nos interlocuteurs, la vente de moutons génère plusieurs emplois qui permettent à chaque acteur de se prendre en charge. Bon, le métier en tout cas, c'est bon. Ça me permet de me nourrir, de faire mes dépenses, mais souvent il y a un peu de risques dedans. En fonction, souvent il y a des risques.
Tu peux laisser certains moutons et puis matin tu viens trouver, il y a d'autres qui sont morts dedans. Chacun et son travail. Il y a l'autre qui considère notre travail là, ça n'est pas un travail. Mais nous, on ne peut pas considérer ça. Parce que depuis qu'on est arrivé dedans là, tout ce qu'on a trouvé là, c'est avec ça qu'on a trouvé. Nous, on ne peut pas prendre un travail là, derrière main. On prend devant main. Lui qui ne connaît pas là, et puis de ça, il n'a pas travaillé. Parce qu'on peut dire, il y a trop fatigable, il y a sale, il y a beaucoup de pertes aussi. Mais les gens ne comptent pas tout ça là. Il y a beaucoup d'activités qui se créent. Parce que le mouton arrive, il y a le déchargeur d'abord, il y a le vendeur de côtes, il y a le laveur, il y a le vendeur d'herbe, il y a encore, comment on dit ça, vendeur de son, ainsi de suite, bon, les vendeurs de sel. Il y a, je ne sais pas, bon, vendeur de l'eau, le mouton doit boire l'eau. Il y a il y a plusieurs activités. Nous sommes près de 1000 et quelques sur ce site. Mais tout le monde ne vend pas mouton. Chacun avec son travail exactement typique. Chacun sait il fait quoi, il fait quoi, il fait quoi. Il rassure tous les clients qui voudraient bien venir sur ce site qu'ils pourront avoir du mouton à bon prix et surtout en toute sécurité. Quand il est bien sécurité, parce qu'on est avec 11e avec CRS, c'est qui fait sécurité d'ici. Sur l'affaire de sécurité, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de bruit. Si tu viens seulement, tu payes ton bétail, tu s'en vas. On garantit tout le monde. Il y aura mouton. Dans ma petite expérience, je peux dire à tout le monde, en près de 20 quelques années, on n'a jamais vu quelqu'un qui s'est fait braquer sur nos sites. Depuis l'autre côté, en face de la gendarmerie, aujourd'hui, on n'a jamais vu quelqu'un qui s'est fait attaquer ou bien qui est venu pour un mouton. Il y a eu quelque chose, ils ont volé dans sa voiture. Tout est sécurisé, ça, je peux garantir à tout le monde. En reconnaissant aux différentes autorités et personnes qui leur apportent leur soutien, ils ne manqueront pas toutefois de faire des doléances. Nous, ceux qui ont vu là, les gouvernements n'ont qu'à nous aider. Bon palace, si on a trouvé bon palace, on n'a qu'à rester dedans. Les ferrets aussi, il n'y a qu'à avoir. Si vous faites trop en vos ferrets là, bon, on a oublié de mettre sur le mouton là. Si ferrets là en bas là, si c'est un peu on s'y met sur le mouton là, ça ne sera pas cher. Faut y tambolo, faut ça faire là. Bon, enfant, ambi Allah ñini fe halibi, anga barani, do faraka katanya fe. Parce que bara vere tambolo, anti bara foilo faut ça bara là. A gele yarawo, a nogo yarawo, anko ni ambi saka de bara. Ambi ñina fe afana ambi an deme, abi saka min deme choko minna afana ambi an deme. Ambi saka bara là, ambi saka faire yoro ninna. Tout d'abord on remercie monsieur le ministre d'abord. Parce que c'est lui qui est ministre des bétail. Chaque fête, il vient ici. Ils vont venir regarder ce site-là. Il y a sécurité. Après ça, Soumaoro Fark, premier responsable de Akeme, on le remercie. C'est lui qui a donné ce site-là. On est en train de travailler dessus. Parce qu'on ne peut pas payer quoi là. Voilà. On remercie les autorités. Ils nous ont beaucoup aidés. On ne pourra jamais finir de les remercier. Surtout le maire Soumaoro Farik. Il a fait beaucoup. On ne peut pas finir de le remercier. Ça récompense avec Dieu. Quelqu'un que tu sors, tu sais où tu vas venir, il n'y a rien de tel. Un lieu de travail là, c'est très important. Donc on le remercie. Et c'est que toutes les autorités, on ne peut pas donner de tout le monde, mais ceux qui nous aident dans le noir, et ainsi de suite, tout le monde sait qu'on en a fait beaucoup de démarches. On prie Dieu. Dieu n'est qu'à leur donner la force, la santé et puis le courage de pouvoir toujours nous aider. Aladji Drissa profite donc de notre micro pour passer un message aux jeunes. Il n'y a pas de travail, on est habitué à ça aujourd'hui. Lui qui veut travailler, il y en a. Pourquoi je dis qu'il y a un travail? Aujourd'hui, je prends un exemple. On est ici, même pas plus tard que cette année. Tous les petits Ivoiriens qui étaient à moi, ils se sont retrouvés derrière l'eau. Ils disent qu'il n'y a pas de travail ici. Mais les jeunes Maliens, ils viennent, même pas plus tard qu'aujourd'hui. Il y a 3 qui sont descendus. Les voici à moi aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Ils gagnent. Quelqu'un qui est quitté après des 1000 km, il est venu à Abidjan pour dire qu'il y en a ici. Quelqu'un qui peut aller de l'autre côté, qu'il n'y a rien ici. Au moins, je sais qu'il y en a. Puisque je suis resté, je sais qu'il y en a. J'ai profité, j'ai vu, je demande à la jeunesse, ceux qui veulent s'intéresser. Le mouton nourrit son homme, mais il faut aimer le mouton, il faut le respecter d'abord avant qu'il va te nourrir. C'est ce que je peux donner conseil à la jeunesse. On ne prend pas un mouton, payer 10 000, il va vendre 20 000, ce n'est pas possible. Tu peux payer 10 000 et puis vendre ça à 5 000. Ou bien tu peux payer 10 000 et puis ne rien gagner dans les 10 000. Il y a tout ça là, il faut expliquer à la jeunesse. Mais malgré après tout, il faut toujours, ce que j'ai fait là, il faut aimer d'abord ce que j'ai fait. Si tu aimes ce que tu fais là, tu vas t'en sortir. On ne peut pas embaucher, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Ce n'est pas possible. Venez créer, chacun n'est qu'à créer. Il y a beaucoup d'hommes qui sont venus, ils ont créé. Pas plus tard qu'il y a un jeune mécanicien est venu.
Ça fait 2 ans aujourd'hui. Il a créé une activité de son. Mais aujourd'hui, c'est le seul qui nous livre la nourriture ici. Et puis ça va. Ceux qui veulent vraiment. Là, ici, on ne vient pas pour s'amuser. Si tu t'amuses, amusement va te prendre. Si tu es venu chercher l'argent, tu vas gagner l'argent. Au terme de notre entretien, nous constatons que le métier de vente de moutons offre beaucoup d'avantages. Le magazine Brave Paysan souhaiterait encourager vivement les jeunes Ivoiriens à s'impliquer véritablement dans ce genre d'activité qui, à la longue, leur apportera l'indépendance financière. Nous souhaitons bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans. Emmanuel Consulting International Cigogne Capital organise du 7 au 9 juillet 2021 dans la ville de San Pedro la première édition du Forum de financement des filières café et cacao. Thème central, financement des filières café et cacao en Côte d'Ivoire, défis et perspectives. Au programme, conférences, panels, ateliers de formation, échanges B2B et B2C. Les inscriptions ont débuté se poursuivent. Annonceurs, associez votre email à cet événement. Infoline 27 22 42 93 78. Comme toutes les sociétés compétitives administrées par une gestion rigoureuse répondant aux normes comptables, la SIMPA, Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles d'Agboville, sous la houlette de son dynamique président Moussa Sawadogo, a organisé sa 18e assemblée générale jeudi 17 juin à Agboville. Cette rencontre, animée par Miss Ami Koulibaly et présidée par le préfet de région de l'Agnébitiassa, Sandou Koulibaly, était aussi supervisée par le Conseil Café Cacao avec la présence de plusieurs sociétés partenaires à la société coopérative SIMPA. Il s'est agi, au cours de cette cérémonie, de la présentation du rapport bilan de l'exercice 2019-2020 de commercialisation des fèves de cacao et café qui s'élève à 5 514 tonnes de cacao pour un chiffre d'affaires de 4,778 milliards de francs CFA. Prenant la parole, M. Aka Abou, secrétaire général de la SIMPA, a fait la lecture du rapport moral et financier des activités menées. Tout ceci sous le contrôle du commissaire aux comptes, l'expert comptable assermenté, qui a certifié à son tour les comptes d'exploitation de la société coopérative. La signature de l'AG a été marquée par l'impact néfaste de la Covid. Toutefois, la SIMPA a remporté le prix de la meilleure société coopérative de cacao de Côte d'Ivoire 2020. Au titre des actions, elle a réhabilité plusieurs infrastructures pour ses 3 426 adhérents. La construction d'usines de transformation de café en poudre et la fabrication de chocolat. Des campagnes de lutte contre le travail des enfants ont ainsi été réalisées. C'est dans cette mouvance que l'Assemblée générale de cette année a été rehaussée par la présence du Warabos, invité d'honneur de SIMPA, à travers le Waratour. L'artiste nous rappelle les objectifs de sa campagne contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Nous disons en tant qu'artistes que l'artiste peut servir. Nous sommes les plus écoutés, nous sommes les plus imités. Nous impactons directement ou indirectement sur les enfants et même sur les parents. Tant qu'il aura des plantés, il aura des enfants. Mais nous disons que la place fondamentale, la place des enfants, c'est d'abord à l'école. Fier que sa région abrite l'une des meilleures coopératives de cacao de Côte d'Ivoire, le gouverneur donne ses impressions. Il est bien beau de dire que nous faisons la lutte contre la pire forme de travail des enfants dans le cacao, mais il faut réellement que ce travail soit suivi au quotidien. Donc il était important qu'en interne même déjà, avant qu'il y ait un audit, que SIMPA se dote de cet outil important et qui va permettre de faire avancer réellement ce comportement qu'on ne doit pas avoir avec le cacao. Membre de la coopérative et bénéficiaire lors de l'Assemblée générale de pagnes et broyeuses octroyées par leurs dévoués dirigeants, dont la gestion a été approuvée par acclamation, l'une des récipiendaires se réjouit de ces actions et dons. Je remercie Coopérative SIMPA. Il nous a donné la machine broyeuse. Galvanisé par le quitus à lui renouvelé encore par ses adhérents pour le travail abattu suite à son exhortation aux producteurs sur la promotion du cacao bio et sur la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, et sachant que d'autres challenges attendent son équipe et lui, le brave président nous énumère quelques perspectives. Aujourd'hui, les producteurs aiment le cash parce qu'aller dans une coopérative, c'est que tu dois faire des dépôts-ventes. Mais j'encourage les producteurs d'accepter d'être dans les coopératives et faire les dépôts-ventes. Parce qu'il y a plus d'avantages dans les coopératives. Surtout la coopérative SIMPA, nous avons
initié la bancarisation des producteurs. Nous avons permis à des producteurs à avoir des prêts. Au niveau de la coopérative Simpa, nous permettons aux planteurs d'être autonomes. Nous voulons aller à l'export et aujourd'hui nous avons ouvert l'usine de transformation. Nous avons commandé les machines et nous allons beaucoup plus nous baser sur la transformation, surtout sur le travail des enfants. Nous allons beaucoup mettre l'accent dessus. Vous avez bien vu à Bounidal, nous sommes en partenariat pour pouvoir vraiment éradiquer le fléau du travail des enfants. Rappelons que la Covid ayant été un facteur de ralentissement de ces activités, Simpa a aussi au cours de cette journée initié des séances de vaccination avec ses invités VIP ou le célébrissime Billy Didier pour exhorter les producteurs à se faire vacciner. C'est dans une ambiance chaleureuse, agrémentée avec des pas du terroir et une animation survoltée par le précurseur du Zouglou Billy Didier que s'est achevée cette assemblée générale. Les salariés de l'organe de régulation des filières coton et anarcade étaient en assemblée générale à Yamoussoukro le samedi 5 juin 2021 au Centre des innovations et des technologies de l'anarcade CITA pour donner vie à la mutuelle des agents du Conseil du coton et de l'anarcade Mutaka. La naissance de cette fêtière se justifie par la nécessité de promouvoir la solidarité, l'entraide, le soutien, l'esprit d'équipe et la fraternité entre les agents. Les temps forts de cette rencontre ont été l'adoption des textes fondateurs de la mutuelle et l'élection de son président. 5 candidats briguaient le poste. Mais le duel s'est joué entre Moloke Linda Christiane et Sika Adon Hervé. Sur les 237 votants, 89, soit 38,0%, ont accordé leur voix à Moloke Linda. Elle a donc été élue avec 2 voix d'écart puisque Adon Hervé a été crédité de 87 votes, soit 37,18%. L'élection des commissaires aux comptes a vu le sacre de Kofi Michel crédité de 124 voix, soit 53,22%. Badé Rina arrive en seconde position avec 55 votes, soit 23,18%. Dans son intervention, Fofana Lassane, président du comité d'organisation de l'Assemblée générale, a traduit sa reconnaissance à la direction du CCA qui leur a apporté leur soutien. Dr Adama Koulibaly, directeur général du CCA, a salué la mobilisation exceptionnelle des agents autour de l'Assemblée générale avec une mention spéciale au président du comité d'organisation. Il a ensuite félicité Moloko Linda Christiane pour son élection et lui a souhaité plein succès pour son mandat. Nous venons donc de mettre cette mutuelle en place. Elle a l'avantage de nous mettre au même niveau. Elle a l'avantage, j'allais dire, d'écraser notre organigramme. L'élection s'est déroulée sans accroc. Nous souhaitons que les candidats qui n'ont pas été vainqueurs puissent donc adhérer au choix de la majorité pour que nous puissions accompagner la présidente qui a été élue dans son programme qu'elle va dérouler en faveur de tous les agents. La nouvelle présidente de la Mutaka, très émue, nous livre ses premiers mots. Le but de la mutuelle, c'est le rassemblement, la solidarité, la fraternité. Nous allons œuvrer dans cet ordre afin que tous les agents du Conseil du coton de l'anarcade puissent bénéficier au mieux de tous les avantages d'une mutuelle. Dans un esprit de fair play, Sika Adon, candidat malheureux, félicite la présidente et promet lui apporter tout son soutien pour la réussite de son mandat. Nous sommes prêts à accompagner la candidate élue pour apporter notre contribution à l'évolution de la mutuelle, qui est notre mutuelle à nous tous. Cette belle journée s'est achevée par un dîner de gala soirée au cours de laquelle tous les mutualistes ont célébré avec joie la naissance de la Mutaka. Il est temps de nous quitter. Vous l'aurez compris au travers de ce reportage, il aura suffisamment de bétail pour tous. Et également, nous ne cesserons de le dire, il y a de l'emploi dans le secteur agricole, notamment dans le secteur des ressources animales et halieutiques. Et nous voulons que la jeunesse s'intéresse davantage. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture les encourage parce que l'agriculture nourrit son homme et vivement qu'il y ait davantage d'accompagnement pour tous ces jeunes en quête de débouchés.
Rendez-vous est pris dans 15 jours avec un autre thème. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos avis et suggestions à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Bye bye.